Un matin, Georges ne se réveilla pas homme. Il ouvrit les yeux, enfin il crut les ouvrir et découvrit qu'il tournait en rond dans un bocal posé sur la table de salon. Sa femme Yvonne, en robe de chambre à fleurs, lui lançait des miettes de biscotte comme si rien n'était. « Tiens, mon Georges, tu auras peut-être plus de succès comme ça, dit-elle en remuant l'eau avec la cuillère à café. Georges battit des nageoires, indigné. La veille encore, il était cadre moyen dans une entreprise d'assurance expert en tableau Excel et en réunion soporifique. Désormais, il faisait des bulles et son plus grand horizon était un château en plastique vert fluo. Yvonne, elle n'avait jamais été si heureuse. Tu vois, Georges, au moins, tu ne ronfles plus et moi, j'ai enfin quelqu'un qui m'écoute sans répondre. Mais très vite, Georges comprit que le bocal n'était pas seulement un accident domestique. Non, c'était une mutation collective. À la télé, le président parlait déjà du programme Poicaille 2032 pour réduire la consommation de viande et de carburant. Certains citoyens étaient réassignés à la vie aquatique. Dans les rues, on voyait des maris transformés en guppies, des directeurs en carpe koi, des syndicalistes en murènes. La société avait trouvé la solution ultime au chômage, occuper les bassins municipaux. Georges pourtant se rebellait intérieurement. Chaque tour dans son bocal devenait une manifestation silencieuse. Il rêvait de s'évader, de sauter hors de l'eau, de mordre Yvonne à l'orteil pour lui rappeler qu'il avait été un homme, un vrai, un dimanche, au barbecue. Mais Yvonne, maline, avait acheté un couvercle. Un soir, alors que la télévision annonçait la construction d'une cité-nation des aquariums, Georges croisa son reflet sur la paroi du verre. Il se vit minuscule tournant à l'infini. Et pour la première fois, il se demanda « Est-ce si différent de ma vie d'avant ?»